je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai qu'on a eu des expériences de résistance culturelle, de gens qui au début, voilà, ont peur de perdre leur boulot, et puis qui ont des visions un petit peu basiques, quoi, de la délocalisation, etc. Et puis, on ne brusque pas les gens, en fait. La globalisation, c'est pas j'écris The World is Flat sur un tableau blanc et puis le lendemain les gens sont convaincus, quoi. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter, qu'il faut vivre, qu'il faut mûrir un peu dans sa tête. Donc c'est vrai que la première fois qu'ils nous voient, en fait la première fois que je rencontre ce qui n'est pas un prospect au début, hein, mais que je rencontre peut-être un futur client, ça va peut-être être à une soirée un peu mondaine, voilà, et puis alors qu'est-ce que vous faites? Moi je travaille à Office Science, alors on vend des services à travers internet, les cerveaux vietnamiens, tel bien fait, tout ça. Ils me disent ah ouais c'est super, bah, effectivement les fondamentaux sont là, je pense que ça va bien marcher, vachement bien et tout, bonne chance, bravo pour cette initiative. Bon moi tout va bien de mon côté, merci, je vois pas du tout en quoi je pourrais ouvrir vos services, mais je suis sûr que ça va marcher. Et voilà, on se serre la main, on se quitte, et je rentre au Vietnam, puis 3 mois plus tard, je reviens. Et quand je retombe sur la même personne, elle me dit « Ah, c'est incroyable, bah, écoute, ça tombe bien que tu sois là, parce que figure-toi que le mois dernier, j'ai acheté une base de données de 15 000 entreprises prospects à qui je vais envoyer un CD-ROM promotionnel. Je me suis rendu compte que j'en avais 40% qui sont des fausses adresses, des doublons, etc. parce que je fusionne avec une autre base. À 2 € l'envoi avec le CD-ROM et tout, je vais balancer 15 000 € par la fenêtre. Est-ce que toi, tu pourrais pas me trier ça voilà, et puis moi pour 2 000 €, je vais lui trier ça à la main, il va peut-être se faire les une par une, j'en sais rien. Mais à la fin, voilà, il a économisé 7 000, ça lui a coûté 2 000. Mais avant l'existence de cette proposition offshore, il disait juste que c'était un problème insoluble parce qu'il n'y a pas d'algorithme qui va lui permettre de faire le tri. Et puis comme il y en a 15 000, ben, c'est trop, on ne peut pas le faire à la main. C'était juste trop. Et maintenant, on arrive avec une proposition en disant ah ouais, ben 15 000, ben, si on met 10 personnes, ça en fait donc 1500 par personne. S'ils en font 15 par jour, il y en a pour 100 jours, en 3 mois, ça va. Ah oui, ça prend que 3 mois. Parce qu'évidemment, 10 personnes, recruter 10 intérimaires, ils ne pourront pas faire ce job, et puis il faut leur acheter des PC. Enfin, c'est juste un boulot qu'on ne peut pas faire, qui n'est pas pratiquement qu'on ne peut pas faire en France. On peut le faire que quand on a un partenaire comme ça et qu'on va envoyer le boulot, on va lui dire tiens, regarde, on en fait 2-3 ensemble, tu vois comment ça marche. Et puis après, ils nous envoient le boulot. Donc, il y a une étape de ce qu'ils appellent rentrer dans les mœurs. Un jour, il y a un client qui nous a dit vous êtes rentré dans nos mœurs. Je lui ai dit mais on ne le voyait pas particulièrement souvent. On n'est pas chez eux, on est au Vietnam. Ils nous disent, donc je leur ai demandé ce que ça voulait dire vous êtes rentré dans nos mœurs. Ils nous disent ben, en fait, à chaque fois qu'on a un problème, on n'arrive pas à résoudre avec l'informatique parce qu'ils nous disent que ça va prendre 12 mois ou que ça va coûter trop cher à développer, et puis qu'on n'arrive pas à le faire à la main, il y en a toujours un dans la salle, pendant la réunion, qui lève la main et qui dit mais pourquoi on s'embête avec ça? On envoie tout ça au Vietnam, paf, on leur donne des instructions, puis ça revient, puis c'est propre. Alors ils le font, ils ne nous l'envoient pas systématiquement, mais c'est juste que c'est devenu une option maintenant. Avant, c'était pas l'option chez eux. Maintenant, il y a l'option, on demande à l'informatique, puis si l'informatique ne peut pas le faire, on regarde si on peut contourner le problème et pas éviter le problème. Et puis maintenant, il y a la troisième option, on envoie ça au Vietnam et ils se débrouillent.